manifester le Fils de l'homme. La parole Tu es un homme aux lèvres impures, et le Seigneur te dit de prêcher sa parole. Tu lui as résisté pendant si longtemps, mais il y a quelque part une âme à sauver. La moisson est grande, qui a peur d'oublier le Seigneur, il envoie ses hommes, ne faites pas obstacle. Shalom, soyez les bienvenus à Parole au prédicateur dans cette édition tout à fait spéciale, car en effet aujourd'hui nous vous parlons en direct de Pointe-Noire. Cette émission que Rachete Lusanga a mise à votre disposition pour vous édifier reçoit des serviteurs de Dieu qui viennent traiter des sujets de la parole de Dieu, des sujets qui vous préoccupent certes, des sujets pour vous édifier. Et dans cette édition, nous allons nous entretenir autour de la musique de Dieu selon le message. Et pour en parler, je reçois dans Parole au prédicateur pour la première fois le révérend Lifoko du ciel, pasteur de Rouge-Gorge Tabernacle de Pointe-Noire. Il est musicien, comme beaucoup le savent, mais aussi pasteur. Donc prédicateur est mieux placé pour nous parler de la musique selon Dieu. Shalom, pasteur Lifoko. Shalom. C'est avec plaisir que nous sommes heureux d'être reçus dans votre bureau, dans le cadre de l'émission Parole au prédicateur. Merci beaucoup. Révérend Lifoko, comme je l'ai dit tantôt, vous n'êtes plus à présenter, en effet, parce que dans le monde de la musique, vous êtes une icône. Et personne ne nous contredirait à ce sujet. Mais aussi, vous êtes pasteur. C'est peut-être un aspect de votre travail pour Dieu que beaucoup ne connaissent pas. Et c'est à ce titre, en cette qualité, que nous vous recevons dans Parole au prédicateur pour parler de la musique. Mais pas comme dans une émission de musique, comme beaucoup d'autres confrères ont l'habitude de le faire, mais ici nous voulons analyser la musique du message selon le prophète William Branham, parce qu'il faut encore reconnaître que le monde du message est un monde qui est très rattaché à la parole, pour ne pas dire légaliste. Et nous allons essayer de trouver la mesure juste pour situer cette musique. Mais avant d'en arriver là, parce que je parle à un prédicateur, je reçois un prédicateur, quoi de plus normal que nous puissions d'abord parler de votre ministère. Comment Dieu vous appelle au ministère, pasteur Lifoko? Ah oui, si je vous dis que c'était par un feu, ça ne serait pas juste normal. Si je vous dis que c'était par un ange qui était descendu, ça ne serait pas juste aussi. Mais il m'est arrivé, je crois, dès mon jeune âge déjà, je sentais en moi qu'il y avait une certaine particularité. Je ne savais pas c'était lesquelles. Je sentais que j'étais appelé pour autre chose. Déjà dès ma naissance, selon les parents, ils disaient que avant que je ne naisse, je vienne au monde, ma mère, dit-on, son oncle qui était mort il y a longtemps, menacé dans le songe, disant que c'est moi, Lifoko, Simon Pierre, je suis revenu pour aider la famille parce que j'ai une mission. C'était comme ça. C'est ce qui fait que quand ma mère va avoir son fils, qui est je suis, et on va me donner tout le nom de ce monsieur-là, disant qu'il est revenu dans la famille pour aider. Bon, mais de l'autre côté, je disais non, mais aider comment un homme qui est parti, qui est mort. Mais aujourd'hui, avec le temps, je me suis dit, le Seigneur m'a aidé à comprendre pourquoi je devais aider cette famille-là. C'était en les amenant à croire au Seigneur Jésus-Christ. Donc voilà pourquoi mon aide à moi, c'est celui-là. Donc étant déjà jeune, à l'église catholique, ça a commencé là-bas, c'est l'église mère, c'est de là, comme on dit, la mère de toutes, comme vous connaissez. J'étais déjà servant des messes et tout ça, déjà petit, chantant aussi à la chorale et servant la messe à Saint-Félix à Linété. C'est là où j'ai commencé à faire mes premières armes. Et de là, l'église catholique, et puis ça en était terminé. Et voilà comment je veux croire le message vers les années 1983, où j'étais très petit, j'avais 15 ans et demi, et j'ai commencé à sentir dans mon cœur une certaine sorte de parler de Jésus aux gens à l'école. Si je ne le fais pas, je ne me sentais pas bien. Il fallait parler, c'était comme une charge, un poids.
quand j'ai commencé à poser des questions aux frères, mais qu'est-ce que ça veut dire? Si je ne parle pas, c'est comme si je vais tomber malade. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut que je parle, il faut que je dise aux gens, voilà, Jésus est bon, voilà, il nous a envoyé un message, il nous a envoyé un prophète. C'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est plus tard, avec les reculs, qu'on me dira que c'était ça, le ministère. Mais il fallait quand même confronter la chose. C'est de là que je suis allé, qu'on appelle Maya Fikin, à l'Auvert. J'ai commencé à prier. Et de là, j'ai senti quelque chose, non pas par une voix audible, mais depuis mon cœur, m'a dit que j'étais appelé pour me servir. Je ne savais pas comment. J'étais petit, il n'y a pas d'expérience, beaucoup plus chrétienne. Et je me disais, mais ça va commencer par où? Ça va être comment? Et de là, j'ai commencé à voir des choses un peu surnaturelles dans ma vie, des visions, des voix. Et plus tard, ça commençait à être comme des lumières. Et des lumières, je suis allé même voir beaucoup de serviteurs de Dieu pour qu'ils prient pour moi, parce que je prenais ça comme si c'était... Des manifestations démoniaques? Démoniaques, bien sûr, bien sûr. Et pendant la même période aussi, j'avais commencé à sentir une voix. Et j'étais parti même voir le pasteur Baruch. Je sais que lui ne pourra pas s'en souvenir. Une voix où je pouvais être en face de quelqu'un comme ça, la voix me dit que tel que tu le vois là, voilà, il a tel problème, tel problème, tel problème. Je suis allé, je me suis dit, mais ça c'est quoi ça? Et c'est plus tard, lui me dira que non, il faut faire attention à cette voix-là. Il appelait ça la douce petite voix. Et c'est plus tard aussi que je comprendrai, non, un chrétien a une douce petite voix tranquille, comme ça a été avec Élie et tout ça. Et c'est vers les années 87-88, il y a eu un serviteur de Dieu, Claude Mouzoum. C'est là où les gens, le Seigneur a commencé maintenant à parler aux autres. À moi-même, il me l'avait dit, mais je ne savais pas comment commencer, et il a commencé à parler aux autres. Claude Mouzoum, qui me dira que non, petit. Moi, le Seigneur m'a parlé que toi, tu vas les servir, tu vas prêcher. J'ai dit non, tout sauf ça. Moi, c'est vrai que j'ai senti dans mon cœur, mais je ne sais pas par où commencer. D'ailleurs, je ne me sens pas digne de pouvoir le faire. Il dit, justement, c'est ça. Quand tu commences à fuir, c'est justement là où il y a la chose. Et il m'avait parlé de Moïse, et je vais me retrouver un groupe de frères à Kitambo, où on faisait des prières presque toute la nuit. Et j'ai béni le Seigneur, parce que ces choses-là sont rares aujourd'hui. De trouver des jeunes, 15 ans et demi, 16 ans, mais qui prient toute la nuit. Nous, on priait toute la nuit, toute la nuit. On avait un groupe de jeunes gens, il y avait des Totaron, et des frères Libamba, beaucoup de frères Elben, Makambo, des Kiwanzolele, beaucoup de frères comme ça là, où on se retrouvait juste pour prier. Et c'est pendant ces réunions de prière que le Seigneur commençait à révéler à tel, il faut que là que vous voyez, il y a quelque chose, il va me servir plus tard, il faut que là que vous voyez, il va me servir plus tard. Et c'était maintenant partout, même à l'école, on commençait à m'appeler pasteur. Pasteur, je suis allé dans le Bas-Congo pour étudier. À l'école, là-bas, c'était pire que ça. Toute l'école, même le préfet, pasteur, il faut que, pasteur, il faut que. Et pourtant, j'aimais bien chanter, on m'appelait pasteur. Et c'est de là que le Seigneur, vers les années 91, il va me dire, cette fois-là, encore, à la voix du cœur, tu vas aller me servir, mais ça ne sera pas ici en RDC, en ce temps Zaïre, mais ça sera de l'autre côté, c'est de là que tu vas te marier aussi. Et je suis venu, ne sachant pas où, comment, et il m'a connu, je sais que on en parlera. Oui, je vais revenir à votre pastorat, mais tout de suite, révérend, avec ceux qui nous suivent, je suis curieux de savoir comment ça se passe chez vous, parce qu'il y en a qui vous ont vu d'abord chanter, et puis après vous êtes devenu pasteur, et se sont dit, voilà encore un opportuniste. Là, c'est aussi une partie de l'histoire que beaucoup de gens ne savent pas. Moi, j'ai commencé à prêcher vers les années 86. C'est là où je suis monté en chair comme ça, prêcher 86. À Tchela, chez le pasteur Nzao, le frère Nzao qui n'est plus, car je suis allé chez lui, avec ma guitare bien sûr, il dit non. Le Seigneur me dit, il m'a parlé la nuit que toi tu as quelque chose. Et je me souviens bien de ma première prédication, c'était la symphonie de Dieu. En tant que musicien, je pouvais bien savoir de quoi il s'agissait. Je suis allé à Kaungula vers les années 87. Et c'est là aussi que le Seigneur va parler au pasteur Diango qui a Matadi qu'il faut que tu vois quelque chose de Dieu et je vais prêcher. Donc, parfois beaucoup de gens, j'entends ça, il faut qu'on, vers les années 2000, 2002 là, on a appris que
Toi, tu es devenu maintenant pasteur. Non. J'ai commencé à prêcher vers les années 80, 87, 88, 89. Nous, on servait déjà le Seigneur. On prêchait déjà la prédication de la parole. Et pas nécessairement à l'église. Non! Moi, je considère même sous un arbre, c'est toujours une prédication. On le faisait, même dans des marchés, on le faisait, même dans des quartiers, on le faisait. Dans des églises aussi, mais c'était à l'intérieur. Ce n'était pas plus dans la ville. C'était vraiment s'il y avait quelque chose que et je vous dirais, toutefois que j'étais monté en chair, je n'avais jamais demandé. C'était toujours des gens, le Seigneur m'a dit que toi tu as quelque chose. Il faut que tu montes. Le Seigneur m'a parlé cette nuit. Et même chanter, pour beaucoup de frères à Guinée vous diront que même pour ce qui est de chanter, je n'avais jamais écrit une requête que je vais chanter. Ça a été toujours, il faut qu'on vienne. Et je savais, en partant, le Seigneur m'a dit aujourd'hui tu vas chanter. Et ça a toujours été comme ça. Voilà comment j'ai grandi avec le Seigneur. Ok. Et plus tard, vous devenez pasteur. Comment? Vous avez prêché, vous avez gagné des âmes, après une campagne d'évangélisation, vous commencez une église et vous voilà pasteur. Ou c'est plutôt, ça s'est passé autrement? J'ai dit ici vers les années 87, 88 et vers les années 89, c'est là que, étant revenu de Kaungula, il y a eu un groupe de frères ici au Congo, dont le pasteur Mbachi Kwango, qui va m'envoyer une invitation. Non pas en tant que chanteur. Il dit, moi je t'appelle parce que j'ai appris que toi, tu prêches. Je ne sais pas qui le lui avait dit. Je suis allé à Sibiti. Et c'est aussi pendant cette même période que j'ai eu une expérience surnaturelle. Parce que là-bas à Sibiti, pour les communs des mortels ici au Congo, on appelle ça l'Inde du Congo. Donc vraiment, si vous n'avez pas quelque chose de Dieu, il ne faut pas aller s'aventurer là-bas. Il y a eu des prédicateurs qui sont allés à Sibiti prêcher. Ils montrent comme ça, ils disent que Dieu vous bénisse, gifle, qui vient du nerf. Dès qu'il veut dire que le Seigneur, deuxième gifle. Après, il ferme sa Bible, puis prédication terminée. Et je suis allé là-bas vers les années 89. Je vais prêcher. Et quand je vais prêcher, le Seigneur va faire de grandes choses. Il y a eu des choses extraordinaires. Des femmes qu'on devait aller opérer des kystes, dont l'opération s'est faite en pleine église. C'était pour ma première fois de vivre ce genre de choses. Et je savais tellement de l'écho que les échos sont arrivés jusqu'ici à Pointe-Noire. Où il y avait un groupe de frères, je dis bien un groupe de frères, qui étaient déjà sortis des églises et qui ont entendu cela. Ils m'ont envoyé le billet de Sibiti pour que je vienne ici. Malheureusement, quand j'arrive ici, c'est un autre groupe de frères qui va me prendre. Et je vais aller avec ce groupe de frères. Ceux qui sont restés ici étaient frustrés. Étaient vraiment frustrés. Et je veux repartir à Kinshasa. C'est là où les autres qui étaient restés, et je n'étais pas venu voir, vont me suivre cette fois-ci avec le billet. Nous avons appris tout ce que le Seigneur a fait, revient. Au lieu de revenir directement à Pointe-Noire, je vais trouver un frère malade à Donizi, Kalala Wampemba, qui est maintenant en Suède. C'est celui-là qui va me dire, non, mais moi on va aller m'opérer, je suis malade, tu restes avec l'église. J'avais trouvé 20 personnes. J'ai commencé à prêcher 20, c'était maintenant 30, de 30, 40, 40, 50, 60, 80, 90, 100, 200, 3, une grande église. Le Seigneur faisait, il appelait, il guérissait, il faisait. Il y avait le réveil, comme l'explique Frère Branham. Il y avait de nouvelles âmes. Il y avait la guérison. Il y avait aussi la réconciliation avec les autres frères. Et c'est à partir de ce moment-là que ceux qui étaient restés de ce côté ici commençaient chaque fois à envoyer des lettres. Mais nous, on t'attendait ici. Nous sommes venus, on t'a même apporté les billets. Mais comment tu n'arrives pas ici? C'est comme ça que le frère Katembo, que vous connaissez aussi, va venir ici à Pointe-Noire, va regrouper ses frères. Et je suis venu aussi, une seule petite prédication, c'était Isaïe 9.5 où on dit que la clé, le gouvernement sera sur son épaule, on l'appellera admirable. Juste une prédication de 20 minutes pour les frères qui étaient là. Le Saint-Esprit est descendu dans la salle, il y a eu une forte onction. Et Katembo a dit, le Saint-Esprit m'a dit à partir d'aujourd'hui, c'est toi qui seras maintenant prédicateur ici, tu vas rester avec ce groupe. C'était, je crois, une affaire de 40 frères comme ça. Voilà comment je vais hériter 2 églises comme ça, sans être pasteur. Et j'ai commencé à faire Donizi, Pointe-Noire, Donizi. Le groupe ici devenait de plus en plus grand. Et vers les années, je crois, 93, 14, c'est là où le Saint-Esprit me dirait qu'il faut venir définitivement ici et commencer à prêcher ici. Et de là, la petite église que j'avais trouvée jusqu'à devenir cette grande église, ce troupeau que Dieu vous a donné. Et vous continuez d'ailleurs très bien à exercer votre ministère et les écoles sont allées un peu partout.
Je voudrais m'intéresser un peu particulièrement à votre don. Je ne sais pas s'il faut parler d'un don ou d'un talent, d'après vous, homme de Dieu. Un don de chanter ou un talent? Non, mais un talent, c'est quelque chose qu'on exerce. Alors que le don, on l'exerce pas. Le don, c'est Dieu. Le don, c'est mettre soi-même de côté, laisser Dieu s'exprimer. Alors que le talent, il faut travailler pour le perfectionner. Or, le don est parfait en soi. Quand Dieu donne un don, le don est parfait. Parfois, c'est les hommes qui ne sont pas parfaits. Mais le don est parfait en soi. Donc, il y a une différence entre talent et don. Le talent se perfectionne, mais le don est parfait en soi. Je voudrais rester dans le contexte de la chanson, parce que je parle de vous. Et dans votre cas, peut-on parler d'un don de chanter? En effet, parce que les lecteurs de la Bible me diront il n'y a que 9 dons spirituels. Hein. Peut-être on peut prendre des dons de gouverner, mais on n'a jamais trouvé dans la Bible un don de chanter. La Bible parle des dons héréditaires. Comment on peut simplement dire des dons spirituels neufs? Non. Mais parfois, Paul a dit à Timothée, il dit, ne néglige pas ces dons qui t'ont été transmis par ta grand-mère. Il y a des dons qui ne sont pas spirituels, qui descendent, qui découlent de la famille. Hein? Donc tu vois, les grands-pères chantaient très bien, la maman chante très bien, et puis toi, tu reçois la chose. C'était comme ça avec moi. Mon grand-père qui était un grand chanteur, ma mère aussi chantait très bien, et moi aussi, j'ai hérité de ce don. En parlant du don et du talent, on n'est pas né mécanicien, Yvan. Non, mais quand j'entends parfois les gens qui disent que non, il a un don de mécanique. Non. Mais comment il a eu le don de mécanique? Ça n'existe pas. Mais au contraire, il a eu un talent et il a exercé ce talent jusqu'à exceller. S'il ne va pas prendre de nouveaux moteurs pour travailler, mais il va rétrograder. Mais tandis que le don, un enfant de 6 ans, quand il a un don, il chante, ça n'a pas besoin d'aller se perfectionner dans une école. Vous voyez? Alors c'est ça toute la différence entre un talent et un don. On n'est pas né avec un don de guitariste, mais on apprend. Quand tu n'apprends pas, tu ne vas pas arriver à faire comme les autres. Il faut jouer. Les grands guitaristes vous diront que ça m'a pris des jours et des jours. Or moi, pour ce qui est de chanter, tu ne me trouveras pas pendant tout le mois, je ne fais que chanter. Non. Ça peut me venir comme ça, tel qu'on est en train de parler avec toi, et puis je compose. Et c'est parti. Je mange les piments, je mange l'eau glacée, je prends tout. Et donc la voix, si c'est pour Dieu, si c'est lui qui l'a donné, il n'a qu'à prendre le seul de son truc. Et c'est ce qu'il a toujours fait. Donc c'est ça le don. Le don, c'est se mettre un peu de côté pour laisser Dieu agir. Et c'est là toute la différence. Pour moi, je crois que j'ai un don héréditaire que j'ai hérité de mes parents, mais en cela, il fallait l'amener à la meilleure personne. Le don a été pris par Dieu, l'a lavé, justifié, sanctifié et rempli. Voilà pourquoi il est maintenant au service de Dieu. Comme aussi il y a des païens qui ont des dons, mais qui les mettent au service des femmes, de Marie-Josée et de tout. C'est très bien dit. Pasteur, tout à l'heure, en révisitant l'histoire de votre ministère, votre parcours, votre pastorat, on a trouvé quand même que Dieu vous a utilisé de plusieurs manières. Et ça n'a pas tellement rayonné de telle sorte à ce qu'on vous découvre plus par rapport à votre ministère, mais on vous découvre plus par rapport à la chanson. Comment vous-même vous avez vécu ça? Est-ce que la chanson était là pour soutenir le ministère ou c'était deux façons de servir de Dieu tout à fait différentes? En réalité, comme je l'ai dit, je n'avais jamais voulu prêcher. Et d'ailleurs, vous allez remarquer tout le temps que je viens parfois à Kinshasa, dans le mépris, hein, il y a même des un simple musicien. Et puis moi, ça me réjouit. Je me dis, bon, c'est bon, c'est une bonne chose. Je crois que... Parce que le ministère, quand le don il est là, il s'affirme de soi-même. Il ne faut pas se battre pour Dieu. Il est assez puissant pour se battre de lui-même. Et quand Dieu vient, c'est comme la pierre de fête, elle prend place. Si vous essayez de résister, la pierre, là, on dit que si vous résistez à cette pierre, elle vous écrase. Donc c'était ça. Il y a parfois des gens, est-ce que lui là, c'est juste un simple chanteur? Est-ce qu'il peut prêcher? C'était comme ça. Et il y a eu d'autres qui m'ont écouté prêcher. Ils ont dit, ah, je préfère encore t'écouter prêcher que de chanter. Ils ont changé d'avis. Mais chaque fois, il fallait aller comme ça. Avec, si le peuple de Dieu veut que je chante, mais ça ne fait pas de moi un petit Lifoko ou un grand Lifoko, parce qu'il y a même des combats aujourd'hui. J'ai eu à discuter avec un homme de Dieu que je respecte beaucoup, qui chante, un très grand chant, mais qui avait des difficultés entre la prédication et le chant. Il croyait qu'un chant n'est rien à côté d'un catapastère.
Parce que le tata pasteur a la veste, la cravate, les bureaux, les ceci et les cela. Et un chant n'est rien. Non, au contraire. Moi, je me dis que le chant ne cessera jamais. La prédication cessera. Donc nous, avant même que le monde ne soit créé, les étoiles du matin chantaient. Quand Jésus est né, il n'y avait pas un prédicateur, c'était des chants. Les étoiles du matin, les bergers ont entendu des anges qui chantaient. Quand il n'y aura plus de prédication, nous on va continuer à chanter. Donc je suis très très content et fier d'être chanteur. Ça ne me diminue en rien. Mais au-delà de cela, je suis simplement, j'ai eu un autre petit privilège. Dieu a ajouté au-delà de la chanson, la prédication. Et je me réjouis. Donc j'ai eu, parmi les frères qui ont vraiment eu la double portion, c'est bien. Parce que nous parlons à un professionnel de la musique. Non seulement un homme de Dieu, un prédicateur, mais aussi un professionnel de la musique, c'est que vous maîtrisez les deux. Voilà pourquoi je vais vous amener, comme je l'ai annoncé, à parler de la musique, selon la parole de Dieu, selon le message de Frère Branham. En effet, comme je l'ai dit, nous allons aborder les aspects qui touchent au légalisme. Mais je voudrais d'abord rester au niveau de la musique tout court. Il est considéré que la musique est universelle, de par les notes, les instruments, la danse, pour ne pas parler des genres et des rythmes. On trouve que c'est universel. Et il est difficile de ce point de vue de démarquer la musique dite de Dieu de la musique du monde ou la musique profane tout court. Homme de Dieu, je voudrais que nous en parlions un peu avec vous. Comment définir la musique de Dieu dans ce contexte-là? C'est la même musique parce qu'elle est universelle, comme le disent les amis qui sont en fait des pionniers ou des tenants de la musique tout court, musique profane, que ce soit de Dieu ou du monde. De toute façon, nous jouons le même note ainsi de suite, où il y a une ligne de démarcation. Et comment l'établir? Vous savez, j'ai toujours l'habitude de dire, je n'ai pas l'inspiromètre. Je n'ai pas l'inspiromètre pour dire que ça c'est de Dieu, ça ce n'est pas de Dieu, mais je vais le dire d'une manière résumée, peut-être un peu brute. La seule loi pour le chanteur, c'est lui qui chante pour le Seigneur. La seule loi. Et ça, vous allez voir que j'ai raison en le disant. La seule loi est l'unique loi pour celui qui doit chanter. Il doit être baptisé du Saint-Esprit. Parce que si on commence dans des histoires de rythme, de ceci, on va s'embrouiller. D'ailleurs, les mêmes chansons que toi et moi nous chantons ici, Boca pour les Pequito, demandez aux musicologues, ils vous diront que le rythme que nous jouons, ce sont les racines de l'Afrique centrale. Et les racines musicales de l'Afrique centrale, c'est la rumba. C'est les morceaux là, ils ont mis des guitares, des ceci, des fanfares et tout. Mais à l'église, vous ne pouvez pas les sentir parce que vous ne jouez qu'avec les tam-tams. Il va mettre la guitare dessus, basse, trompette, et ça devient parafifi. Tu vois ça? Donc ce sont là nos racines. Tu prends le même cantique, tu arrives avec aux Caraïbes par exemple, là où leur racine c'est le reggae. Vous n'allez pas dire à ces gens qu'ils ont des démons. Non, mais c'est leur racine. Tu amènes la même chose en Europe, où les gens sont calmes comme plus que même les oiseaux. Fille de perles, ils entrent sous l'onction. Mais moi, quand ils chantent comme ça, moi je dors. Je ne suis pas sous l'onction. Et même quand les autres en Afrique du Sud, là, ils sortent, là, moi je dis, mais ça c'est un peu païen. Toi aussi trouve que ce que moi j'ai fait est païen. C'est pourquoi j'ai dit, je n'en connais aucune loi. Si c'est celui qui chante, doit être baptisé du Saint-Esprit. Parce qu'en ce moment-là, il a reçu l'enseignant. Il a reçu le chanteur de tous les chants. Il a reçu le professeur de tous les professeurs. Il a reçu les pédagogues, comme le dit la Bible. Donc, vraiment, en cela, quand celui-là a le Saint-Esprit, j'ai confiance à ce Saint-Esprit-là, il ne l'amènera pas loin du contour de la parole de Dieu. Donc, je n'ai pas, mais je sais aussi une chose. En tant que musicien, on a appris, par exemple, les hymnes. Nous avons appris les hymnes, il y a juste 3 clés. Et les 3 clés, c'est
1, 2, 3. Les temps, c'est 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ça, c'est ce que nous avions essayé d'apprendre. Que c'est ce qui créait même l'amalgame dans les anciens temps, dans le Moyen-Âge. On parlait du sacré et du profane. Donc, c'était à partir de ces temps-là. Donc, quand vous dépassez les temps, mais ça, c'est l'Europe. Mais nos racines. Est-ce que c'était ça? C'était pas ça. Est-ce que c'était le même temps-là? C'est pourquoi tu vois, bon, ici, je ne jette pas des fleurs aux églises traditionnelles. Mais il y a eu des gens qui ont compris. Par exemple, en faisant des services religieux, l'Africain ne se retrouvait pas. Parce que tout ce qu'on lui a mené était compliqué. Alors les gens disent, si on peut un peu puiser dans ce qu'est l'Africain. Hein, pour les autres églises traditionnelles, ils ont mis des tennis africains, un peu des tam-tams d'Afrique. Alors l'Africain se retrouvait, donc la chose là, il s'est approprié de la chose qu'on lui a donnée. Donc moi je n'ai pas honte de nos racines. Quand nous chantons, quand nous louons le Seigneur, d'ailleurs, William Branham dit, l'Africain, quant à ce qui est de chanter, il dépasse tout le monde. Donc si ce rythme-là était mauvais, le prophète aurait dit que c'était mauvais. Donc l'élément culturel reste valable dans la façon de jouer, même la musique folklorique. Parce qu'il y en a qui la rejettent, considérant que c'est du coutumier, donc ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Vous voulez amener la coutume dans la parole. Le folklore. Vous avez parlé du folklore. Vous serez très surpris que je vous dise que William Branham, en tant que sudiste, ils ont aussi une musique ici de folk. Des États-Unis d'Amérique. Oui, les sudistes des États-Unis d'Amérique. Et lui, en tant que... Il était frère, hein, William Branham, c'est l'homme qui a amené le message. Mais, attendez, vous serez surpris que je vous dise un peu quelque chose ici. Il dit dans la prédication Jairus le croyant, hein, qu'il a prêché le 4-6-55, paragraphe 57, il dit ceci. La plupart, les prophètes et les restes sont considérés comme des névrosés. Regardez William Cowper, il a écrit, il y a une fontaine remplie du sang tiré des veines d'Emmanuel. Après avoir écrit cette chanson, il a essayé de trouver une rivière pour se suicider. Regardez Stephen Foster, vous les stylistes, l'aimez pour ses chants populaires. Il a écrit la plupart des chants de cœur au monde. Regardez-les, à chaque fois, il a été considéré comme un névrosé. Et Frère Branham est allé même visiter la tombe de cet homme qui écrivait des trucs folkloriques du Sud. Et plus tard, il dira qu'il aimait même les chansons de cet homme-là. C'est un peu paradoxal. C'est trop fort. Je ne dis pas aux frères d'aimer la musique folklorique de Kassai, de ceci et de cela, mais je ne fais que constater. Il y a cette dimension humaine, culturelle, qu'on ne peut pas interdire à l'homme de chanter ça, ce sont nos racines. C'est-à-dire, tout ce que nous ferons, tout ce que nous chanterons, tout, même le païen s'inspire de ces temps-là. Mais c'est justement, je crois, le thème, la chose qui est soufflée à l'intérieur, c'est là où il y a tous les problèmes. Et je m'en veux même vous dire directement, vous savez qu'un homme comme Elvis Presley, Frère Branham nous dit de ne pas l'écouter. Il dit c'est un caïen moderne et tout. Il dit vous ne devez jamais l'écouter. Avant cela, avant de croire le message, j'ai eu une cassette d'Elvis Presley. Il chantait les hymnes. Mais s'il y avait une musique la plus douce qui puisse exister au monde, c'était celle-là. Mais il nous dit de ne pas l'écouter. Mais il chantait calmement avec une guitare sèche. Une guitare sèche. Il chantait There is a fountain filled with blood. Quand je viens au message, on me dit de jeter ça, ça fait du mal. Je dis comment? Mais c'est beau, c'est bien. Mais ce n'est pas guitare sèche, ce n'est pas le calme, mais c'est l'esprit qui habite dans cet homme-là. Il est loin des démons. Donc, quand vous l'écouterez, vous recevrez non pas les chants qu'il chante, mais vous recevez les démons qui sont derrière lui. C'est pourquoi je vous ai dit ici, la seule loi pour l'artiste, c'est de recevoir le Saint-Esprit, d'être né de nouveau. Mais puisqu'on y est, Frère Branham a parlé de certains types de musique, ou pas encore rock and roll, et même le jazz. Donc vous soulignez cette interdiction aussi pour ce genre de musique, en dépit des éléments culturels. Donc,
ces genres de choses, ces genres de musique. Par exemple, il y a une musique qu'on appelle le blues. Le blues. C'est une musique calme. Très calme. Je dis bien très très calme. Où le chanteur joue seulement avec une guitare. Pas de drum, rien. Mais il parle de comment il va mettre fin à sa vie. Et ce genre de musique, quand tu l'écoutes, beaucoup, quand ils écoutent après, ils se suicident. Le blues veut dire le cafard, donc avoir des problèmes. Et ces gens-là, vous entrez dans leur concert, quand il n'a que la guitare, ils chantent et à la fin, il y a des suicides. Les gens qui se meurent, qui se donnent la mort. Esprit qui agit derrière. Ah, voilà. Donc je reviens encore sur le contenu qui est dans le contenant. C'est très important. Donc, le boogie-woogie, le beat, le rock'n'roll, les beats, où on exagère et tout. La vitesse, le rythme. Et les thèmes qu'on souffle derrière. Les thèmes. Le rock'n'roll, comme tu l'entends, roule, retourne. Roule là, retourne là. C'est même sexologique. Hein. C'est pas simplement des choses que toi et moi nous écoutons là. Boogie-woogie, danser là, c'est retourner, c'est tordre. C'est des genres de trucs où il y a l'obscénité à l'intérieur. Il y a tout ça là, ça va même avec la danse, il y a l'esprit rock'n'roll, les décibels qu'on doit jouer dans un concert rock'n'roll ne sont pas les mêmes décibels que nous jouons dans un concert normal. Donc voilà, là, il faut vraiment... Continuer avec ce chapitre sur la musique en général, je voudrais parler de cette façon de faire qu'on remarque ces derniers temps, parmi le monde chrétien en général, ce qu'on adapte en quelque sorte pour besoin d'évangélisation, ces musiques qui sont en fait considérées à première vue de mondains, on les adapte, on y met des thèmes purement chrétiens, et en fait on cible la classe, la jeunesse qui est considérée être majoritaire aujourd'hui dans le monde chrétien. On se dit alors pour gagner ces jeunes, alors on va avec eux, avec la musique qu'ils consomment, qu'ils aiment. Je veux prendre par exemple le rap. Jésus est puissant et tout ça. Et bien d'autres choses avec les technos et tout ça. Vous, en tant que professionnel de musique et pasteur, quelle lecture vous faites de cette situation à la lumière de la parole? Oui. Quand tu as le Saint-Esprit, le Saint-Esprit est une colombe. Hein? Et en tant que colombe, il n'aimera jamais, je dis bien jamais, aller prendre les choses du monde pour amener ça dans la maison de Dieu. D'ailleurs, vous le savez, ce sont ces choses-là qui ont mené l'abomination et mené que le farci. C'est quand on a pris les ustensiles du temple, on a amené ça dans une fête païenne d'abomination. Quand on prend les choses de Dieu, on amène ça pour mettre ça dans des choses viles. Dieu n'a jamais aimé ça. L'inspiration, c'est le monde de Dieu. Elle vient de la voûte céleste. Elle souffle dans l'âme de l'homme. Dieu te donne et le rythme. Moi, je dis, vous savez, le rock'n'roll, le blues, les country music, tous, demandez aux musicologues et vous diront qu'ils ont tiré leurs racines dans le gospel. C'est ce le gospel qui se trouve être la musique de Dieu, comme vous l'avez dit. Vous n'avez pas voulu dire la musique chrétienne parce que la musique ne peut pas être chrétienne, c'est l'homme qui est chrétien. Voilà. J'ai compris la chose. Voilà. Donc, ils ont tiré tout du gospel. Et ici, vous savez, il est parfois bien pour nous autres musiciens d'être un peu cultivés. J'ai vu un film, l'histoire du gospel. Et j'ai vu des grands hommes du gospel qui ont voulu faire ce genre de transition. Quitter de Dieu, aller prendre ce genre de choses vers les 17e siècle, 18e siècle. Beaucoup sont morts. Beaucoup sont morts. Donc tu vois, le matin il chante à l'église et le soir il va dans les cabarets pour faire ce genre de trucs. En plein concert il meurt. Parce que Dieu n'a jamais aimé ce genre de choses. Et si seulement on pouvait s'inspirer de ce genre de choses. Peut-être que les autres continuent à mourir, mais spirituellement, ils ne le savent pas. Donc, je ne pense pas qu'on peut prendre des rap, venir, Jésus, ah non, attends. Non. Ok, merci pasteur. Je voudrais entrer dans le monde du message. En effet, parce qu'on a remarqué que le monde du message est très rigoureux. Et vous, pasteur, vous êtes parmi les pionniers de la musique du message. Et au départ, il est vrai que partant des églises pentecôtistes, protestantes, on a vu des chantres venir à l'église, venir au message,
et chanter comme il pouvait. Mais après un moment, on a remarqué que cette musique que nous considérons aujourd'hui comme la musique du message a commencé à prendre forme, avec un contenu, avec une couleur qui la démarque totalement du reste de la musique du monde chrétien. Et ici aussi, il faut prendre en compte les aspects purement le goût. C'est-à-dire, on tient à ce que tout soit bien carré et tout ça. Je me rappelle, on a raconté l'histoire de certains pasteurs qui étaient dans une fête de mariage où on a joué, je crois, une cassette du couple Bouloba. Ils sont sortis parce qu'ils ne pouvaient pas partager cette musique. Donc, il y avait une nette démarcation. Et aujourd'hui, on remarque qu'il y a une évolution. Donc, je voudrais que nous passions un peu de temps à parler de toutes ces choses. Vous, personnellement, vous avez été accusé d'avoir chaviré parce que avant c'était la guitare sèche, vous avez joué plusieurs fois avec la guitare sèche et quelques temps après, vous avez intégré les drums. On a dit, là on est en train de basculer, on commence à perdre d'originalité. Et comment avez-vous vécu ces moments et quelle justification avez-vous opposé à vos détracteurs? Je voudrais dire tout d'abord ceci, quand un frère dans ce message dit que nous ne devons pas nous ressembler au monde, je crois qu'il a raison. Je crois que William Branham, son message est venu nous faire sortir de la dénomination. Et je crois que quand nous sortons de la dénomination, nous devons sortir avec tout ce qui est en nous. On ne doit pas copier la dénomination. On ne doit pas... Il faut, parce que même quand on dit que le grain sort, il faut qu'à un certain moment, la balle laisse les grains. Et c'est cet âge dans lequel nous vivons où les grains s'est démarqué totalement de la balle, je le crois. Et d'un autre côté, je ne crois pas aussi à cette musique où il n'y a que des tintamarres. William Branham est clair là-dessus. Tintamarres, le rythme, tout. Je ne crois pas à cette musique où on doit mettre l'argent au-dessus. On doit suivre simplement l'argent, venir, vendre, ceci. Ça devient comme le leitmotiv d'un chrétien. Vendre seulement les cassettes, faire ceci, faire cela. Je ne crois pas à ça. Je ne crois pas à ça. Quand les frères les disent, ils ont raison. Ils ont raison. La musique ne doit pas être comme la dénomination. La musique ne doit pas être comme ceci. La musique ne doit pas. Beaucoup d'interdits. Mais d'un autre côté, les frères, comme moi, nous avons une référence finale. Donc on s'est dit, lui quand il parle là-bas, il a soit une citation du prophète. Et est-ce que doit-on directement accuser un frère de tomber sans l'avoir écouté? Pourquoi est-ce que toi, Lifoko, tu as commencé tout d'abord par faire des concerts? Ah oui, il faut qu'on fasse des concerts. Concert là, c'est païen. Concert, mais ça ne doit pas exister. Concert, ceci, concert haut, concert bas, concert nord, sud, concert. N'y avons-nous pas pensé qu'on est déjà devant un public mature où des questions peuvent nous être posées? Alors, je voudrais ici simplement dire aux frères, votre frère, il faut, quand il fait par exemple un concert, j'avais entendu même un prédicateur qui a dit qu'on me montre une citation de Frère Branham qui parle du concert. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas, peut-être pour lui. Moi, il l'avait peut-être pas encore lu. Oui, moi j'ai lu et je voudrais lire quelque chose ici. Frère Branham dit dans la prédication, il n'en était pas ici au commencement, paragraphe 5 vers la fin, il dit: pour cet après-midi, pour éviter que nous perdions du temps, les jeunes hommes distribueront des cartes de prière juste après les services. Demain, les cartes de prière seront distribuées de 6h à 7h précise du soir. Mais je crois qu'ils organisent un concert, en quelque sorte, ici dans les temples ce soir, qui occupera ces temps. Ainsi, les cartes de prière seront immédiatement distribuées après ces services. C'est un service, le concert. Ah, Frère Branham dit que c'est un service. Donc, non, je vais lire encore, parce que sur la déposition de 2 ou de 3 témoins, observant son étoile, paragraphe 3, Frère Branham dit ceci: soyez certains de Dieu, paragraphe 3, soyez certains de Dieu, après ce service demain,
nous distribuerons des cartes de prière pour une ligne de prière habituelle de maison. Et les jeunes hommes distribueront des cartes de prière immédiatement après le service de demain après-midi, car ils organisent un concert ici dans ce temps. Par conséquent, il sera difficile de distribuer des cartes de prière en ce moment-là. Donc, mais bon, je ne sais pas. Encore une troisième citation, l'histoire de ma vie, un troisième témoin, ouais, paragraphe 16, il dit, eh bien ce soir, les services commenceront, je crois qu'ils ont dit que le concert commencera à 6h30. Maintenant, si vous suivez la radio là-bas, rentrez écouter ceci, il le fera beau. C'est toujours ainsi. C'est quelque chose de beau. William Branham dit que c'est beau, le concert. Mais vous voulez que je dise quoi à mon tour, moi, il faut. Avec le prophète à l'appui, vous avez trouvé non, juste de donner des conseils. C'est ça mon problème. Quand je vois Branham en parler, peu importe, s'il va dire que tu es païen, écoutez, en fait, c'est pas lui. La bouche est autorisée. La bouche est autorisée. Donc, quand j'ai vu Frère Branham dire que le concert est un service, à moins qu'on me dise autre chose, j'ai vu ça. Je l'ai fait. Donc, vous l'avez fait, non seulement vous l'avez fait, mais vous l'avez fait payer. Et on a dit, il a vendu la parole de Dieu. Ah oui. Est-ce que, Yvon, tu sais que Frère Branham tenait des services de prédication où on payait? Ah oui. Ah, j'aimerais bien apprendre ici. Quand on dit qu'il y aura un déjeuner des hommes d'affaires du plein évangile, nous voyageons. Beaucoup d'entre nous, nous voyageons. Nous allons aux États-Unis. Ça n'a jamais changé. Exactement comme Frère Branham avait laissé ces gens des services, ça continue jusqu'au jour. Même, ça continue même en RDC, même ici. Les hommes d'affaires du plein évangile. Ils organisent toujours les mêmes services, comme cela était du temps de Frère Branham. Mais pourquoi lui, Frère Branham, accepte-t-il que les gens vendent les billets pour une prédication? Est-ce pour vendre la prédication? Est-ce que Frère Branham vendait la parole de la prédication? Quand toi et moi nous achetons la Bible, Yvan, est-ce que nous vendons la parole qui est à l'intérieur ou le support qui véhicule cette Bible? Ah, vous avez nettement séparé les deux. Ah, oui. Écoute, support et parole. Support et parole. Parce que je ne pense pas que ces paroles qui sont dans cette Bible, personne au monde ne peut les acheter. Jésus a dit, nous avons reçu gratuitement, donnons gratuitement. Et voilà. Et le roi rejeté, aujourd'hui, c'est un grand jour pour moi. Nous avons eu assez. J'ai quelques annonces que je voudrais faire. La première est que vous êtes tous conviés le matin au petit déjeuner de Christian Businessmen's Fellowship. Nous avons toujours eu des moments formidables. Pendant ces rencontres, cela se tiendra à l'hôtel Manchester. Je crois dans le buy room. Et les billets sont en vente déjà. Vous pouvez contacter le frère Carlson ou mon secrétaire de champ missionnaire, frère Mercier ou frère Gould. Juste là, il possède un lot de billets pour le petit déjeuner. Un service où on vend des billets. Mais Frère Branham n'a pas vendu la prédication de la parole de Dieu. Nous, quand nous faisons ce concert, nous louons le matériel. Nous louons la salle qui coûte, par exemple, en France, où la salle coûte 4 000 €. Ça veut dire 6 000 $. Moi, j'ai pas cet argent. Le matériel avec lequel, le premier concert que j'ai fait à EDC, ça coûtait dans 30 000 €. Faites-les en dollars, vous allez voir. À peu près dans les 40 000. Le frère qui l'a fait, qui pour moi, ça a été une grande bénédiction. Bien que les gens disent, c'est païen, c'est bon. Ça, c'est leur appréhension. Moi, j'ai vu des gens qui ont cru le message à cause de ça. Beaucoup. J'en ai des témoignages. Dans ma boîte email, j'en reçois tous les jours. À cause de ce concert, j'ai cru. À cause de ce concert, Dieu m'a délivré. À cause de ce concert, Dieu m'avait béni. À cause de ce concert, j'ai été guéri. J'en ai des témoignages. Donc, il fallait que ceux qui ont fait sortir leur argent rentrent dans leurs avoirs. Ce n'est pas un péché qu'on fasse ces services, qu'on fasse payer le billet. J'ai vu Frère Branham. Pas seulement ça, il dit encore... Et il dit, toujours là, il dit, Billy, si vous n'arrivez pas à les contacter, venez. Vous trouverez quelqu'un pour la vente des billets là le matin. Quelqu'un s'adresse à Frère Branham. Dit quoi? Que dites-vous, Frère Walker possède déjà un lot? Y a-t-il quelqu'un d'autre que vous connaissez? Quoi qu'il en soit, il y aura une personne ici le matin dans les lobbies pour vous vendre le billet. Et si le Seigneur le veut, je parlerai le matin là pendant la communion. Donc, c'est établi que chacun
payait sa place. Mais il payait sa place, bien sûr. On vient de me dire par un frère qui possède un lot de billets qui doivent être achetés ce soir pour avoir assez de place. Il payait sa place. J'ai dit, nous allons aux États-Unis et nous en trouvons. Donc, le problème, j'ai vu dans le message de William Branham, et frère Branham a dit, allez voir le frère, achetez votre place. Hein? Et les gens ont acheté la place. Ils n'ont pas acheté la parole de Dieu. Les chansons que nous chantons, on ne peut pas les acheter. Le concert, tant mieux. Mais quand on fait par exemple le concert des lycées, on voit bien le gars qui joue, alors c'est le drum alors. Et certains ont dit ça rappelle Hollywood. Malheureusement, vous savez, Yvan, il y a un pasteur ici, dans la ville des Contes-Noirs, qui m'avait dit ceci, et c'est une bonne prédication pour moi. Il dit, avoir raison trop tôt, c'est avoir tort. Là, j'ai beaucoup aimé sa manière de parler. Là, il dit, tu sais que Galilée avait vu que la terre tournait autour du soleil, mais il a été condamné. Et plus tard, c'est en 92 là, que le pape Jean-Paul a enlevé l'anathème qu'il avait jeté sur lui. C'est vrai, nous avions été parmi les premières personnes à jouer le drum. Ça a choqué la sensibilité de pas mal de frères. Mais c'est quoi encore le drum? C'est quoi encore? C'est quoi? Mais à ce que j'ai constaté, plusieurs années après, dans beaucoup des églises du message, ils ont acheté des drums. Je ne fais que constater. C'est que vous avez compris trop tôt. Donc, et les autres un peu plus tard. Est-ce que j'avais un démon de comprendre avant ou... Mais c'est que j'ai compris, beaucoup de gens ont acheté maintenant des drums. Peut-être qu'on me dira c'est ta manière de jouer maintenant qui est le péché. Peut-être c'est là-bas. Mais le drum en soi, Je vais lire un peu Frère Branham ici. Il dit dans la prédication, le message à l'église de la Odyssée qu'il a prêché à Dallas, paragraphe 35. Et vous les pentecôtistes, vous avez les meilleures églises que vous n'avez jamais eues. Vous ferez mieux votre travail dans la rue ici avec des tambourins, des drums ou quelque chose comme cela, appelant les pécheurs à la repentance au lieu de ces grandes églises devenues des morgues. C'est Frère Branham qui l'a dit. Et quelque part ici, il dit dans les images de Christ, paragraphe 57, il dit pas étonnant que la foi ait chuté lorsque les gens se comportent ainsi, n'ayant pas le sang de Jésus qui peut sanctifier leurs âmes et les enflammer pour Dieu. Cependant, ils ne recevront ça. Et la petite église sur le coin de la rue, qui joue les tambourins et les drums dans leur voiture, les gens se moquent de nous. Nous saints de Dieu. Donc Frère Branham approuve. Ah! Il dit même qu'il y en aura de ceux qui vont se moquer des autres parce qu'ils jouent le drum. Donc, à la manière de l'armée du salut. Ah, ouais. Donc, j'ai vu ça, donc il y en a beaucoup de citations. Voilà, oui. Quoi de plus normal que ça se fasse. D'ailleurs, aujourd'hui, beaucoup vous ont emboîté les pas. Revenons rapidement, je voudrais évoquer les studios. Parce qu'en effet, vous avez, par le passé, joué à la guitare sèche, ça c'était une chose, enregistré dans des maisons, dans des cassettes, vous n'étiez pas du tout intéressé, vous jouiez de manière désintéressée, et on a trouvé que c'était plus spirituel. Et puis après un moment, vous rentrez au studio, et vos cassettes sont vendues, alors on dit voilà, c'est le commerce qui a commencé. Comment réagissez-vous à cela? Ils ont dit comment? C'est le commerce de la parole de Dieu, ou des chansons de Dieu. C'est un don de Dieu et vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Frère Branham, quelque part ici, il est en train de dire ceci. Il dit ceci dans Persévérant, paragraphe 3, prêché dimanche, le 13 11 63, soit, il dit, maintenant, je vais rejoindre le frère Green, un frère Green qui chantait. Ce frère précieux, frère et sœur Green. Lorsque nous nous sommes rencontrés là-dedans, il y a de cela quelques instants, je lui ai dit combien j'ai apprécié le message au travers du chant de l'autre jour là-bas, la réunion des hommes d'affaires au sujet du nom de Jésus. Ou un titre de ce genre qu'il a nommé. Ils ne l'ont pas encore enregistré. Je lui ai dit que je sois le premier client. Non. Le premier client pour le cantique chanté par le chanté par un frère. Parce qu'il allait le vendre. Parce que le frère, non, lui n'avait même pas l'esprit de vente, frère Yvan. C'est ça maintenant qui lui fait rentrer l'esprit de vente. Tu comprends?
Oui. C'est frère Branham qui lui dit, laissez-moi, il dit, je pensais qu'il pouvait les chanter pour moi ce soir lorsque j'aurai fini. Mon épouse et mes enfants sont derrière là-bas pour l'écouter. Je suis sûr qu'ils apprécieront sa voix. N'est-ce pas? C'est vraiment en famille. Je possède nombre de ces bandes. Quand je me sens pas vraiment bien, le vrai, j'ai une de ces radiocassettes, je joue tout un lot de bandes, je me mets assis et je les écoute. J'aimerais dire à la dame ici là-bas, j'en ai encore plus et je les apprécie. Frère Branham a aimé ce que faisait le frère. Il dit, j'aimerais que tu mettes ça dans la cassette et que je sois le premier client, que j'achète cela. Pas simplement ça. J'ai encore une autre citation ici, comme on l'a dit, 2 ou 3 témoins. Dans l'original, paragraphe 37, frère Branham dit ceci. 37, il dit ceci. J'ai remarqué cette précieuse bande de dames qui ont chanté il y a de cela quelques instants. Jeune homme, si seulement je pouvais avoir cette chanson, enregistrer cette chanson sur une bande pour moi, ok? Lorsque vous chantez tous ici, faites une bande, je payerai la bande. Vous voyez, j'aimerais la voir. Encore une fois, c'est toujours frère Branham qui excite les gens à mettre ça sur la bande que lui, il achète. Est-ce que c'est un péché qu'un frère... vous savez, frère Branham, quand il circulait avec les jeunes gens qui vendaient les cassettes, qui vendaient des livres, le frère Léo Mercier, John Norman, il a fait une déclaration ici. Il dit ceci dans la prédication depuis ce jour-là. Il dit, pour terminer sur ce chapitre, je vous ai dit hier soir comment ces jeunes hommes m'ont rencontré. Il parle de Léo. J'étais envoyé chez un ministre il n'y a pas longtemps pour acheter une bande. Il me l'a vendu à $9. Puis je me suis renseigné auprès de ces jeunes hommes. Et je pense que c'est là coût à demi ou quelque chose comme ça. Il gagne environ 35. À peu près $2,40 peut-être par bande, achetant les meilleures bandes écossaises, faisant le meilleur. S'ils les vendaient cher, je leur dirais plus de vente de bandes. Non, messieurs. Bien, ils ont le droit d'avoir quelque chose pour leur travail. Car vous détruirez beaucoup de bandes ainsi de suite. Et vous, ils doivent survivre. L'un d'eux est un homme marié. Et ainsi, nous, ils doivent vivre. Ils ont le droit d'en tirer un peu profit. Encore, frère Branham, pour les bandes de prédication, il dit, mais laissez ces jeunes gens la vendre. L'un d'eux est marié, il a une famille. Qu'il tire ne plus qu'un petit profit pour vivre. Non, je l'ai dit. Pasteur, là, vous m'introduisez directement dans les chapitres sur vivre de sa musique. Ouais. Traditionnellement, tu sais, oui, révérend, je vous en prie, oui. Frère Yvon, Oui. le légalisme n'est pas une bonne chose. Parce que je vais vous laisser revenir sur le légalisme, parce que je voudrais que vous étaliez là-dessus. Terminons ça et puis revenons au légalisme. Vivre de sa musique. Traditionnellement, on reconnaît que la musique, ou le fait de chanter, ou le chantre tout court, est au service du culte, un peu comme les Lévites dans l'Ancien Testament. Et de ce point de vue, la musique fait partie du culte, au même titre que la prédication. On ne pouvait donc pas s'imaginer que les chantres cherchent à vivre de la musique comme s'ils en faisaient une profession. La question que je vous pose porte donc sur cet aspect des choses. Est-ce que le chantre, frère Branham à l'appui, peut vivre de sa musique jusqu'à en faire une profession, donc comme quelqu'un qui ferait, par exemple, le droit, ou comme un avocat, ou quelqu'un qui serait médecin, ainsi de suite. Parce qu'on a constaté, d'après certains, que cela a entraîné beaucoup d'abus. On sort des albums en série parce qu'on vit de cela, et puis bon, on ne sait pas payer sa maison si on n'a pas sorti un nouvel album. Je l'ai dit ici au départ, ici, c'est seulement si le motif et l'objectif, c'est simplement pour faire de l'argent. C'est vraiment une mauvaise chose. Quand un frère dit que attention pour ne pas tomber dans l'esprit de commerce, ils ont raison. Frère Branham est contre cela. Mais qu'on ne puisse pas aussi condamner un frère qui a fait des cassettes et qui veut vendre, qui veut vivre, en tirer un peu profit. C'est ce que j'ai dit. Donc, on doit être équilibré là-dessus. On doit être équilibré. En parlant je dis que le chantre dans l'ancienne alliance, ils étaient dans quel ordre? On leur prenait dans quel crédit? Vous connaissez? Lévi, non? Ils étaient des Lévites. Et à ce que moi je sache, les Lévites, ils vivaient des aumônes, des dîmes et de tout ce que les enfants de Dieu apportaient. Ils travaillaient dans le temple. Dans la nouvelle alliance, dans le Nouveau Testament, frère Branham dit ceci.
C'est la seule fois. Je ne connais pas une citation sur les diacres si on doit leur payer. Je ne connais pas. Hein? Même les administrateurs, mais je sais que ça dépend de chaque pasteur. Tu as des gens qui travaillent avec toi, il faut les aider un peu, toucher ou comment, je ne sais pas. Ça, c'est à chaque fois. Mais une citation claire, c'est sur le musicien. Là, Frère Branham n'a pas mis de l'eau dans la bouche. Il dit, si vous avez un piano, vous voulez que quelqu'un vous joue le prélude, et que celui-ci a besoin d'un salaire, donnez-lui un salaire. J'ai dit, c'est la seule fois, à part le prédicateur, que je vois qu'on établisse un salaire, c'est pour le musicien. Frère Branham, s'il ne veut pas rester avec vous, il veut jouer, que vous lui donnez un petit salaire, faites-le. Ou alors il joue, vous enregistrez dans une cassette et vous allez commencer à en jouer. Donc, en cela, nous devons vraiment être un peu équilibrés. Équilibré. Un pianiste qui vient à l'église et qui dit, je veux vous jouer ma musique, je vais être là, me consacrer et tout. S'il dit que donnez-moi à cause de cela un $50, je ne vois pas de mal en cela. On lui donne son $50 et il vit de cela. Oui, les mal. Et d'autres vivent de leurs albums. C'est pourquoi j'ai dit, on doit toujours être un peu équilibré. En tirer profit, Branham en part, ce n'est pas mauvais. Mais je veux dire pour ce qui est de moi en passant, parce que ça aussi, ça fait trop polémique. Il faut qu'on gagne beaucoup d'argent sur ce qu'il fait. Ici, je prends en témoin le pasteur Arthur Moussaka, qui me voit aller jouer des concerts à Paris et partout. Je suis obligé aujourd'hui d'en parler à la télévision. Pourquoi? Parce qu'on endure de ces choses. Tu es là calme et tu dis au Seigneur, s'il savait. S'il savait. J'ai eu à faire les concerts, premier concert à Paris, à EDC, où on m'a donné $3000 par des frères. J'ai acheté les instruments pour l'église ici et on a volé tous ces instruments. J'ai eu à faire les concerts aux États-Unis sans un franc. Même pas un zéro. Je suis revenu comme ça. Je suis allé dernièrement en Suisse ici. On a fait les concerts. Le pasteur Doss est là. Vous pouvez l'appeler. Il m'a donné combien? C'est pour servir Dieu et capturer les hommes. On l'a fait gratuitement comme ça. Je suis allé dernièrement ici à Montargis. On a fait les concerts. Le pasteur Polydore est là. Il m'a donné combien? Il dit, pasteur, il y a 1000 € ici. Tiens-le. Que Dieu te bénisse. Et tout. Nous allons voir. Frère, c'était pour gagner des âmes. Mais ce mythe-là, du Foucault, il le vend pour avoir. Parfois, vous risquez de dire des choses contre votre frère. Moi, je vis de mon église ici. Je vis de mon église. Mon église me paye. Vous voyez? Et je vis de cela. Et je glorifie le Seigneur pour ça. Venons alors au légalisme, pasteur, parce que vous avez été clair à ce sujet. Bon, notons quand même qu'il y a eu évolution. Oui. Et cette évolution tient aussi à tout ce que vous avez donné comme élément, information sur les déclarations du prophète. Comment? Parce qu'il faut dire que Frère Branham, on les prend plus au strict. Alors que sur certains aspects, on trouve que Frère Branham était humain et qu'il n'était pas aussi légaliste qu'on les pense. C'est quelque chose qui va secouer plus d'un sur leur chaise. Soyez-vous très bien, prenez très bien votre chaise. Est-ce que vous savez, moi je vais vous donner ce film-là. Moi j'ai un film par exemple, de Frère Branham en culotte. Alors que c'est du message, mais pas des culottes. J'ai le film de Frère Branham, il est en culotte devant les frères, il a pris la photo. Et j'ai fait voir ça à un frère. Regarde Frère Branham en culotte. Il dit, Frère Branham avait vu ce corps. Il a condamné presque. J'ai une photo de Frère Branham, il a porté une gourmette en or, jamais. Je vous le donnerai, tu le mettras dans l'émission pour que le peuple de Dieu voie. Parce qu'il ne s'agit pas ici de faire des déclarations. Si nous pouvons venir avec nos choses là, telles qu'on voit là, le légalisme, couper, on dira quoi, Frère Branham, c'est un païen. Je sais qu'il a dit quelque part que l'armée américaine va circuler en culotte, ce seront des efféminés. Mais il a porté la culotte. Nous en avons le preuve. J'ai une photo de Frère Branham. Prendre la photo torse nu devant les frères. Nous allons les mettre là. Les frères vont voir ça. J'ai une photo de Frère Branham où il a porté
les trucs pastoraux, l'école pastorale. Il était parti en Inde, prêcher. Les Indiens lui ont dit, pour nous, un pasteur ne doit pas s'habiller comme ça. Pour nous, un pasteur, il doit avoir l'école pastorale. Et il est allé dans un magasin, il a acheté ça. Et il a porté, et il a prêché le soir. Donc parfois, quand nous jugeons les gens, Frère Branham en culotte, nous tous, je crois, avec notre légalisme, on va l'envoyer en enfer. Frère Branham avec gourmette. Joseph, il n'y a pas très longtemps, il portait presque les mêmes gourmettes. Mais il y a eu des frères. Et pourquoi il a parlé de Joseph Branham, son fils. Joseph Branham, son fils. Il avait aussi le gourmet. On dit, mais où est-ce qu'il a eu ça? C'est plus tard quand nous, on a fait des recherches qu'on a trouvé. Ah, Frère Branham ici, il portait la gourmette. Oh, mais tu vas parler en mal de Frère Branham parce que je te dis, une fois j'ai vu un frère, mon épouse avait porté un collier. Et ça c'est quoi? Ça c'est des esprits du Congo. Et là vous étiez dans quel pays? Parce que... Où encore? Où encore? On était là où tu connais. Donc, mais ça c'est quoi? C'est des esprits du Congo. Ça n'a rien à voir avec le Congo. Frère Branham dit la question-réponse de 1964, question-réponse numéro 2. Il dit, un homme peut offrir à sa femme un collier ou quelque chose comme cela. Il peut offrir à sa femme un collier ou quelque chose comme cela. Et j'ai même des photos, je vous les donnerai, où Frère Branham porte la femme de Frère Branham porte un collier. Ce n'est pas un péché, ce n'est pas un problème. Je crois qu'aujourd'hui, on doit quand même arriver à un certain moment à dire, frère, ce que toi tu fais là, tu l'as eu où? Si vous trouvez qu'il veut exagérer, aidez-le. Au lieu directement de dire, non, ça c'est faux, ça c'est faux. Mais si moi, en le faisant, je me suis inspiré de ce que Frère Branham a dit, où est mon péché là-dessus? Même l'attitude que vous conseillez, quelle est l'attitude que vous conseillez? Parce que l'attitude crée les résultats. Bon, même quand j'ai cité les choses ici, ce n'est pas pour inciter les enfants de Dieu à aller porter des culottes. Non, loin de moi cet esprit-là. Même quand j'ai dit que Frère Branham en culotte, torse nu, et ceci, comprenez. D'ailleurs, je voudrais que cette partie soit pour une audience mature, hein. Pas moins de comme les autres qui pas moins de 10 ans, mais que ce soit des hommes bien faits. Même quand ils regarderont cela, qu'ils comprennent que c'est justement pour que nous ne soyons pas trop légalistes. Que nous ne soyons pas trop légalistes. Parfois, celui qui a mené le message n'était pas ce que vous pensez. Ça, j'ai causé avec le frère Caps. Tu sais ce qu'il m'a dit? Il dit, si vous les Africains, précisément les gens de la RDC, vous aviez connu le frère Branham que nous avions connu, vous serez, vous tous là, vous serez rétrogrades. Pourquoi? Parce que la manière que vous avez l'idée de frère Branham, nous, quand nous avions vécu avec lui ici, il dit, ça n'a rien à voir, je ne manque pas de respect pour l'homme de Dieu. Mais ce qu'il était, il était naturel. Il était normal. Mais c'est vous, donc, vous avez fait comme un mythe là. Mais si vous aviez été avec lui ici, vous seriez déçu. Voilà le terme qu'il avait dit. Vous seriez déçu. Est-ce que c'est lui? Mais pourquoi il a fait ça? Pourquoi? Frère Branham, tel que la photo Frère Branham avec gourmet en or. Ah, mais je sais que beaucoup de gens, les talibans sans barbe, vont... Talibans sans barbe. Ça c'est bien dit. Oui, révérend, dernièrement, parce que nous devons aller vite vers la fin, il y a eu un méga cancer. Vous étiez le principal invité, beaucoup d'autres frères ont chanté, mais la particularité ici, c'est que on n'a pas associé d'autres musiciens du monde chrétien. On a souligné que c'était le musicien chrétien du message. Et là, les concepts de la musique du message émergent. Et la question que je vais vous poser, comment définir la musique du message? Est-ce par rapport à ceux qui la chantent, parce qu'ils sont du message? Est-ce par rapport au thème, parce qu'on chante le message? Ou est-ce par rapport à une certaine façon de jouer? Comment on la définit? Vous la définissez, la musique du message? La musique du message, personnellement, je la définis. J'ai l'habitude de dire, hein, si tu refuses de manger les pieds, la tête d'un poulet, mais en mangeant l'œuf, tu as consommé plus que ça. Tu as consommé même les plumes. Donc, ça veut dire simplement, beaucoup de gens n'aiment pas entendre, oh, frère Branham a dit, frère Branham a dit. Alors, il nous a été donné le privilège
de leur donner le message sous forme de œufs. Donc, en aimant nos cantiques, ils avalent même le message. Et donc, comment frère Yvon, tu peux dire, donnez-moi le coca. Mais tu es surpris qu'on t'amène la bouteille. Mais tu n'as pas demandé la bouteille. Mais ce qui est vrai, c'est que le coca ne peut pas prendre ses pieds en tant que liquide, venir jusque chez toi. Non, mais il faut une bouteille pour l'amener. Mais comment pourrons-nous parler du message de l'heure sans parler du récipient qui a amené ce message-là? Ah! Et c'est là où ça choque. C'est là où ça choque. Donc, nous disons, nous chantons le message. Nous chantons le message. Et nous priorisons plus les paroles du message que la rythmique. C'est ça la particularité avec les gens du message. On n'est pas là dans les cadences, dans les... Moi j'appelle ça les protocoles. Hein? On n'est pas dans les protocoles. Et danser, nous, chez nous, mais ce qui sort de lui vous fait danser. Là, je sens les vibrations, mon âme réagit. C'est ça la particularité du message. C'est beaucoup plus parce qu'au commencement était la parole. Nous, on insiste sur la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Aujourd'hui, c'est vrai, dire que Jésus était mort à la croix, tout le monde le dira. Dire que Jésus était bon, il avait multiplié, tout le monde vous le dira. Mais dire aux gens, qu'est-ce que Jésus est en train de faire maintenant? Et nous, on a eu le privilège de dire ce que Jésus est en train de faire ici en 2011. Hein? À 21h ici, là, ce qu'il est en train de faire. Et pour nous, c'est ça l'actualité. C'est le message de l'heure. Et c'est cette particularité-là que nous avons. Et même ceux qui nous écoutent, parfois nous sommes nous-mêmes, ceux du message, les seuls à ne pas comprendre que nous traînons avec nous une richesse. Et cela nécessite que nous soyons parfois un. Parfois, quand on va commencer à injurier les gens du message, on ne va pas commencer à dire, pas celui-là. On injuriera tout le monde. On est obligé d'être un parce que nous avons quelque chose de commun, c'est le message, qui est Jésus-Christ. Donc, c'est cette particularité-là. Et même dans la rythmique aussi, nous ne privilégions pas les danses, les cadences, les saccadés, les cessés, les cela. C'est beaucoup plus la parole de Dieu. Voilà un peu. Oui, puisque vous avez insisté sur le contenu, on retrouve parmi vous ceux qui chantent. C'est du message. Il y en a qui paraissent un peu plus évangéliques. Et si bien qu'on a tendance à considérer que, parce qu'ils ne sont pas aussi profonds que les pasteurs du Foko, alors ce n'est pas de la musique du message. J'aimerais que vous vous exprimiez là-dessus, peut-être pour nous situer, parce qu'on est tellement habitué à écouter. Il faut dire que vous avez, vous, amené cette façon de faire, ça fait école, mais il y en a qui chantent un peu plus évangélique, qui chantent peut-être par rapport à ce que Jésus a fait, par rapport au Saint-Esprit, et la prière, et bien d'autres choses. Est-ce que ces choses-là ne peuvent pas se retrouver dans le message pour qu'on considère aussi cet aspect des choses comme étant la musique du message? Parce qu'il y en a qui sont disqualifiés carrément. Oui. Bon, je n'aimerais pas trop émettre un jugement là-dessus, mais je me dis que c'est peut-être la conduite que le Seigneur leur a donnée de pouvoir travailler de cette manière-là. Je dirais que c'est cette conduite-là, parce que entre nous, soit dit, Frère Branham avait l'habitude de dire que Billy Graham est un peu spécial. Il s'habille en veste très chic, il est parfumé, tout ça, tout ça. Il y a eu quelqu'un qui était venu dire, tu crois que ça c'est un homme de Dieu? Vraiment, la manière qu'il est habillé là. Frère Branham dit, je crois que c'est un homme de Dieu. Parce qu'avec ça, ça le permet d'entrer dans une certaine classe de personnes que moi je n'aurais pas accès. Hein? Quand je vais commencer à chanter les kénos, hein? Les kénosmas de Dieu. Mais ça c'est un langage codé. C'est pour un public bien particulier. Mais il y en a d'autres qui sont allés dehors et qui font ce genre de travail-là. Mais tout compte fait, je me dis aussi, ils ont intérêt à ne pas parfois cacher leur identité. Nous sommes ce que nous sommes. Les autres nous appellent des Branhamistes, mais nous savons que nous ne sommes pas. Mais c'est ce qu'ils disent de nous. Et il faut qu'à un certain moment, quand elle chante, il chante des choses qu'il a écoutées comme prédication derrière sa chair. Hein? Les chantres là, les autres églises là, ils chantent des choses. Sans peut-être la source d'inspiration. Bien sûr, ils chantent leur message. Mais nous aussi, on est censé chanter les choses que nous écoutons chez nous. Et je ne trouve pas la difficulté là-dedans. Oh, Eziba, Etondana. Vraiment, on doit quand même parfois être fier de notre identité et l'affirmer tout haut, grandement, que nous sommes ce que nous sommes. Voilà, voilà, voilà. La place de la musique dans la prédication, quelle est son
non, mais la musique a une grande place. Frère Branham dit, la musique c'est un hameçon, c'est un appât. Hein? Même le poisson le plus idiot n'accepterait pas, quand vous voulez l'attraper, que vous jetiez juste la maison hein, sans l'appât. Il va fuir. Ah, c'est vrai, il veut m'attraper. Mais pour l'attraper, il faut mettre l'appât. Quand il va voir, ah, il y a la viande, il y a la viande, il y a la craque, derrière la viande, il y a le fer qui l'attrape. Donc c'est pourquoi, Frère Branham dit la chanson, le choral, les festivals de musique tels que le méga concert, il dit c'est fait pour attirer. Et derrière cela, nous livrons maintenant le message. Voilà même l'une des démarches que les gens n'ont pas beaucoup compris. Il faut qu'on ne chante plus le nom de William Branham, il ne fait plus ceci. La doctrine, les choses profondes. C'est un appât que nous jetons. En cela, on a chanté, parce qu'il y a eu un temps où moi, il faut. Les gens ont dit que j'adorais William Branham. Toujours dans les milieux de frères. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire? 2000, le Seigneur nous fait la grâce. Et t'aimes faire chanter pendant les âges. Voilà l'impact que la chose a fait. C'est allé même dans le monde de nous. Oh, ces gens-là aussi, ils aiment Jésus. L'homme le plus chanté reste toujours Jésus. Son nom est comme la manne qui ne pourrit jamais. Alors que d'autres noms périssent dans l'histoire. Mais le nom de Jésus, et toutes ces vitamines-là qu'on a mis, et nous sommes sortis dehors. Les gens ont compris qu'ils adorent Jésus. Ce sont nos frères. Ils se sont approchés de nous. Et à partir de là, on a commencé maintenant à leur faire voir la mission de William Branham, c'est quoi? C'est quoi? Parce qu'ils ont trouvé les dénominateurs communs qui étaient Jésus-Christ. Même Frère Branham dit, quand je sors dehors, je cache ma doctrine, je prends les doctrines fondamentales pour lesquelles on ne peut pas être divisé. Révérend, nous allons terminer cette émission. Je voudrais m'intéresser un peu au don, parce que dernièrement, au cours du méga concert, le révérend Barouti a souligné le fait que vous, en tant que chanteur, avec votre don de chanter, vous avez pu contacter des gens au-delà des frontières doctrinales et même religieuses. Il en est de même pour le don de guérison. Alors la question que je vous pose, c'est l'impact du don, le don de chanter, tout comme celui de la guérison, comme vous voulez, dans l'unification et l'édification du corps de Christ, au-delà de toutes ces considérations doctrinales, religieuses qui nous divisent. J'aimerais vous entendre dire quelque chose par rapport à cela, selon que vous l'avez vécu et la manière dont vous voyez cela. Je crois que je n'ai jamais changé d'un iota. Je suis de ceux gens-là qu'on appelle les apôtres de l'unité de l'Église. Et pas seulement que je les dis, pas seulement que je les chante, mais je sais quand même d'y vivre. Je suis de ceux-là qui n'ont pas froid aux yeux de dire, celui-là est mon frère, je vais aller là-bas. Celui-là c'est mon frère, je vais aller là-bas. Celui-là, oh mais ne va pas aller chez lui, je vais y aller. Je veux aller aussi voir celui-là. Je vais lui dire bonjour. Je vais les saluer, je vais lui dire bonjour. Donc c'est ça, le don-là participe à notre unité. Et nous, en tant que tels, il y a des grands dons dans ce message, des prédicateurs fantastiques, des dons de guérison extra. Mais je me dis, qu'est-ce que nous ne pouvons pas faire pour pouvoir nous unir? Voilà, ça c'est, j'appelle ça de tous mes voeux. J'ai prêché en France dernièrement, on écoute les prédicateurs, où l'épouse sera réunie par les 7 tonnerres, l'épouse sera réunie par le 3e cours. Mais moi j'ai eu le privilège de lire une citation de Frère Branham, il dit, jusqu'à ce que le prédicateur s'unisse et l'Église s'unira. Et c'est vrai. Mes brebis deviennent ce que je leur dis. Si je leur dis ne saluez pas, ils vont pas te saluer. Mais si moi je commence, eux aussi vont suivre. Donc le travail nous est donné de prêcher les bonnes choses et de nous unir. Donc je crois que c'est cela. Et j'ai pris de tous mes voeux, vraiment que Dieu nous aide, ces genres de dons, ces genres de prédicateurs, les gens qui détiennent ces genres de dons. Pourquoi ne pas dire Bakoufate, Bazaraka Kawana? Quand il y aura telle spécialisation, enseignement, Yoyaka, Mika Elokwa, Yokunanemi, défi Zakuna, Yoyaka Tokei. Nous sommes au complet. Mais comme les devises de Kentucky, on dit unis, nous arriverons à quelque chose, mais divisés, nous n'arriverons à rien. Merci pasteur, c'est par ces mots que nous allons devoir terminer cette émission en vous remerciant pour l'hospitalité que vous nous avez
en tout cas réservé pour le tournage de ce numéro des paroles au prédicateur, et surtout que nous avons découvert qui est le pasteur Lifoko, non seulement au travers de l'émission, mais les temps aussi que nous avons passé à côté de vous. Nous voudrions vraiment vous dire merci. Et que Dieu vous bénisse. Fidèle de parole au prédicateur, nous avons passé plus de 60 minutes à parler avec l'homme de Dieu, le révérend Lifoko du ciel, autour de la musique selon Dieu. Vous avez certes appris bien de choses et nous croyons vous avoir édifié. Nous voulons remercier nos amis de la télévision DIRTV qui nous ont aidés à avoir ces images pour vous. Et remercier encore une fois le pasteur Lifoko et toute son équipe, la grande église Rouge Gorge Tabernacle qui nous a reçus pour que vous soyez édifiés. Que Dieu vous bénisse chez vous et nous donne de nous retrouver dans le prochain numéro. Merci et au revoir. Et le Seigneur te dit de prêcher sa parole. Tu lui as résisté pendant si longtemps, mais il y a quelque part une âme à sauver. La moisson est grande, il y a de l'ouvrier, priez le Seigneur. Différent des Judas et des aïeux qui ont entendu à cause de l'argent, des biens matériels, leur doigt malgré que je suis prête à payer n'importe quel prix pour ma guérison, la science de ce monde ne peut plus rien pour moi, je suis sans espoir. Le grand maître Jésus est venu à moi, je l'ai pas reconnu, alors qu'il a déjà pourvu par ses merveilleux à ma guérison. Le grand maître Jésus est venu à moi, je l'ai pas reconnu, alors qu'il a déjà pourvu par ses merveilleux à ma guérison. En quoi suis-je différent de l'enfant prodigue qui a tout manqué, pendant qu'il avait un père qui pouvait subvenir à tous ses besoins? Je m'abandonne, je me rends, me soumets à toi, Seigneur, tu es plus fort, je demande la paix. Oui, Seigneur, je m'abandonne, je me rends, me soumets à toi, Seigneur, car tu es plus fort, je demande la paix. Traînait dans les rues de Jérusalem. Laissant derrière elle les empreintes ensanglantées du porteur émoustillé. C'était le grand roi du ciel, Jésus-Christ.
Dont Jésus a déployé de tout temps. Tu as toujours pourvu à mes besoins, tu m'as toujours béni. Mais c'est que j'ai désiré que tu me marques